Bonjour ou bonsoir, peuple de Dieu. Je suis encore heureuse de vous retrouver ce soir. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Faites ce que vous avez à faire pour que la parole de Dieu puisse être répandue au maximum dans le monde. Ce soir, je veux vous parler des combats spirituels. Vous savez, nous sommes en pleine fin d'année et beaucoup d'églises vont se lever pour lier les démons, pour attacher les diables, pour démonter, limer Satan, en fait, pour s'attaquer aux choses des esprits qu'ils ne voient pas. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler du combat spirituel. Un combat spirituel, comment dire, beaucoup plus terre à terre. Un combat spirituel qu'on mène peu, mais que l'on devrait mener. Alors, le combat spirituel, ce n'est pas seulement de lier les démons, de combattre contre les sorciers, non. Le combat, il est aussi lié à nos philosophies, à nos traditions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le développement de tout cela. Et ce sont des combats souvent que l'on perd. Vous savez, on ne pense pas d'abord par nous-mêmes. On a des pensées qui nous viennent de Satan et des pensées qui nous viennent de Dieu. Alors, il faut discerner dans nos pensées celles qui viennent de Satan afin de s'y opposer et celles qui viennent de Dieu afin d'y adhérer. Dans ce monde, on se bat beaucoup pour obtenir, par exemple, des papiers. Alors, quand on est dans ce combat, on ne s'assoit pas pour attendre la bénédiction. On n'attend pas que les papiers viennent nous trouver à la maison. On livre un combat. S'il faut se lever tous les matins, on y va et on ne s'arrête pas jusqu'à l'obtention des choses. Des fois même, on va dans l'illicite pour l'obtenir. On tape à toutes les portes et tout. Donc, vous voyez encore une fois que la nature nous enseigne. Et pour les choses de Dieu, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous ne nous levons pas pour mener des combats spirituels, véritablement. Quand on veut mener un combat spirituel, c'est automatiquement contre les sorciers. Alors que nous avons des combats, comme je dis, plus terre à terre. Jésus lui-même n'a pas eu de répit dans ce monde. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes en Dieu, vous allez obtenir le repos, la paix de l'esprit. Non, la paix de l'âme, je ne sais pas, la paix du corps, la paix de tout. Non. Jésus, dès sa naissance, il n'a pas eu de repos. On l'a identifié. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que rien n'est nouveau sous le soleil. Vous voyez, quand Jésus naît, les mages disent que ils ont reconnu l'étoile du roi des Juifs. Et ils cherchent à savoir où se trouve donc ce roi. Vous voyez que même dans la Bible, on vous dit qu'il y a des gens qui sont capables d'identifier ton étoile, l'étoile de ton mari, l'étoile de tes enfants. Donc, je dis bien que les démons existent. Mais qu'on ne peut pas passer le temps à délier les liens des démons que l'on ne voit pas. Il y a des choses que l'on peut laisser à Dieu. Ou alors mener ce combat quand on est à un certain niveau. Parce que pour lutter contre les esprits, il faut avoir une puissance spirituelle aussi. Tout le monde ne l'a pas. Donc nous, à notre petit niveau, nous pouvons nous attarder pour lutter contre, faire des combats spirituels, des choses que l'on voit. Les démons existent, comme je l'ai dit, et ils agissent sur plusieurs plans dans le seul but de tuer ta destinée. Satan, lui, il agit par nos pensées. Comme disait Descartes, je pense donc je suis. Vous voyez? Alors, si tu penses... en fait, nous sommes le résultat de nos pensées. Donc, le diable nous attaque en fait sur notre désir. Ce que tu désires, c'est par là que le diable va t'atteindre.
C'est pour ça aussi que quand tu marches avec de mauvaises compagnies, elles vont te corrompre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, en fait, les mauvaises compagnies emmènent en nous le désir des choses charnelles, des mauvaises choses, et créent en nous, en fait, des mauvaises semences. Et ces semences-là, en fait, sont à l'intérieur de nous. On va se mettre à fumer, on va se mettre à aimer l'impudicité, on va se mettre à boire. Et en réalité, c'est entraîné par ces mauvaises compagnies qui nous ont montré le chemin. Mais ça va créer en nous, dans notre fond intérieur, une semence va naître. Et cette semence va se manifester par des envies négatives. Et vous voyez, le but dans le combat qu'on a, c'est d'empêcher à cette semence de naître en nous. Parce que il est facile de lutter contre l'extérieur, mais contre les choses qui se sont ancrées, en nous, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui signifie qu'il est plus difficile de détruire l'origine du péché. Donc, ne permettez à personne de créer en vous un désir qui ne vient pas de Dieu, un désir charnel, un désir d'alcool, un désir de cigarette, un désir de drogue, un désir de fornication, un désir d'infidélité, d'impudicité, etc., etc., de méchanceté, d'orgueil et autres, de congossa. Donc, en fait, il faut traiter l'intérieur et c'est ce combat spirituel que nous avons à mener. Nous avons à mener un combat spirituel contre notre intérieur. Comme je dis, l'extérieur, c'est l'apparence. Donc, en apparence, on peut paraître délivré. On peut faire croire qu'on n'est plus dans tel ou tel péché. Mais quand on est seul, on connaît ce que l'on pratique. Donc, traiter l'apparence, traiter l'extérieur, dire aux gens arrêtez de fumer, dénoncer, ne sert à rien. Mais il faut que chacun d'entre nous, pour cette fin d'année, au lieu de combattre les démons de sorcellerie, de faire tomber les autels, des choses très compliquées et tout, nous rentrons en nous, nous faisons le bilan de notre vie. Si aujourd'hui je fume, si aujourd'hui je bois, si aujourd'hui je fais telle ou telle chose, d'où est venue la chose? Et essayer de détruire la graine qui est en nous, afin qu'elle ne germe plus, afin que les racines ne prennent plus, comment dire, ne puissent plus pousser. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les profondeurs, il faut carrément aller déraciner les choses, vous comprenez? Il faut aller déraciner les choses. Et tout. Qu'est-ce que je vais encore ajouter? Oui, il faut déraciner le péché car c'est la manifestation. Il faut, oui, déraciner le péché car c'est la manifestation des choses qui existent à l'intérieur de nous. Le traitement de l'extérieur permet d'obtenir en fait des chrétiens hypocrites car, comme j'ai dit, le fond se manifeste quand ils sont seuls. Quand ils sont, comment dire, cachés. Le combat spirituel, c'est aussi de lutter contre tout ça. Il faut, en cette fin d'année, dénoncer ce que l'on fait dans le secret. Dénoncer notre moi interne, notre moi intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit? A-t-il une semence négative? Il faut traiter les choses à la racine. Satan n'a qu'un seul but, c'est nous éloigner de Dieu. Voici un combat spirituel, voici une prière en fin d'année. Empêcher Satan cette année de nous éloigner encore plus de Dieu. Jean 17, versets 14 à 18 nous dit que Jésus dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui, on est dans ce monde avec toutes ces, comment dire, toutes ces mauvaises choses
le monde est rempli de choses diaboliques, de choses pour nous égarer, vraiment nous éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut se dire que nous sommes des chrétiens et qu'en tant que chrétiens, on ne peut pas se permettre d'être éloigné. Notre combat cette fin d'année, j'aimerais qu'il soit différent, vraiment, j'insiste. Arrêtons de nous délier des chaînes démoniaques simplement. Délions-nous des choses qui nous attachent chaque jour de notre vie sans que l'on se rende compte qu'on est sous l'emprise de choses sataniques, de choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Je disais dans l'autre vidéo que aujourd'hui, voilà, on est sous l'emprise de la violence et des colères qui détruisent des foyers. On est sous l'emprise de l'infidélité qui détruisent des couples et des familles. Et nous sommes tous touchés par ces fléaux. Et il faut que tout cela s'arrête. Le diable, vous voyez, il attaque Satan. Il attaque même Jésus. Jésus dans le désert a faim. Et Satan vient attaquer par le désir de Jésus, par la faim. Et il vient lui dire, à ce moment où il a faim, de prouver qu'il est le Dieu Tout-Puissant, de prouver qu'il est le Fils de Dieu, de se jeter. Et Satan, le pire, c'est que il utilise les écrits. Donc Satan se sert de la parole. Le passage dont je parle se trouve en Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11, où Jésus est dans le désert, 40 jours de jeûne, il a faim et Satan vient pour le condamner, pour le faire chuter. Et Satan utilise la parole de Dieu. Vous voyez? Il utilise la parole de Dieu pour faire tomber Jésus. Satan dit, il est écrit. Il connaît la parole. Mon frère, ma sœur, tu es entouré des gens qui connaissent la parole, mais qui ne te reprennent jamais. Qui, pour t'aider même à aller plus vite que ton ombre, te donnent des versets bibliques pour t'encourager sur une mauvaise voie. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous manipulent la parole pour nous faire tomber. Voici un autre combat spirituel. Demandez à Dieu de nous aider à avoir la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension véritable de la parole de Dieu. De ne pas nous laisser manipuler par des hommes qui eux-mêmes manipulent la parole dans le seul but de nous faire tomber, dans le seul but de nous éteindre. Beaucoup sont dans des églises où la parole est manipulée. Et du fait que la parole est manipulée, ils n'arrivent plus à s'épanouir. Parce que la parole de Dieu que l'on leur donne est remplie de tellement de contraintes, tellement de pression et d'oppression, que le bonheur ne leur appartient plus. Ne leur appartient plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que ce Jésus est venu pour nous donner l'amour et nous pardonner nos péchés. Le combat aujourd'hui, oui, c'est celui de l'interprétation des versets bibliques. Que nous cessions de le détourner en notre faveur. Quand on est dans le besoin, qu'on soit homme de Dieu ou pas, on prend les versets bibliques comme Satan et on prend ceux qui sont en notre faveur et on détourne la parole. Voilà encore un combat spirituel à mener en cette fin d'année. Et le détournement des versets bibliques nous détourne très souvent de notre destinée et nous amène à l'extinction de la manifestation de Dieu dans notre vie. Donc la manipulation de la parole de Dieu est un combat spirituel. Que les gens cessent de manipuler la parole. La semence du péché à l'intérieur de nous est un combat. Que l'on prie que la graine qui est en nous et qui ne fait que de faire pousser des plantes du péché en nous
meure maintenant. Et que les racines de la plante qui sont en nous soient maintenant déracinées. Il faut que nous ramenions nos cœurs à Christ parce que Christ regarde à nos cœurs. Matthieu 5, verset 28 dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà péché, a déjà commis l'adultère. Vous voyez, il ne faut pas laisser des semences en nous. Parce qu'en fait, ce que Matthieu dit, c'est que la semence de l'amour pour les femmes qui en nous se réveille quand on convoite une femme, quand on la regarde. Mais si cette semence est éteinte, on peut regarder une femme et n'avoir aucune pensée derrière. Parce que quand la semence est au fond de nous, on va critiquer cette femme, on va dire des choses, mais c'est l'attirance. Et un jour, ce péché va se réveiller. Quand on a la semence de l'alcool en nous, quand on voit les autres boire, on va critiquer parce qu'on est en train de mener une lutte. Mais il faut combattre pour tuer définitivement cette semence, pour ne pas qu'elle se réveille un jour. Elle doit être extraite de nous. Il faut aussi savoir que quand on a la promesse de Dieu en nous, nous ne devons faire aucun effort humain pour amener cette promesse à la concrétisation. Il ne faut pas aller chercher à obtenir trop tôt ce que Dieu nous a promis. Il ne faut pas chercher à rentrer dans notre destinée avant le temps, parce que chaque chose a son temps. Adam et Ève ont mangé trop tôt le fruit et ils ont perdu la promesse de Dieu. Je ne rentrerai pas dans les profondeurs de ce que je suis en train de dire là. Ce que Satan a proposé à Jésus, Jésus a répondu à Satan que tu ne provoques, qu'il est écrit aussi que tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que Satan lui reprend la parole de Dieu pour dire jette-toi. La Bible dit jette-toi et que Dieu va déployer des anges pour attraper, pour ne pas que ton genou touche les pierres. Et Jésus lui répond qu'il ne faut pas provoquer Dieu. Dieu a mis un temps pour chaque chose. Ce n'est pas le temps pour toi. Ne va pas activer les choses parce que tu vas te retrouver en prison. Parce que tu vas te retrouver dans des situations où tu vas regretter d'avoir utilisé tes mains humaines pour amener les choses à la réalisation beaucoup plus vite. C'est pourquoi pour bien mener ce combat, j'insiste sur le fait, en cette fin d'année, de balayer les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Il faut balayer autour de nous et s'entourer de gens qui ont les mêmes convictions pour ne pas aller vers le péché. Jésus marche avec des apôtres. Oui, il donne la parole au monde, il donne la parole au peuple, mais les apôtres de Jésus, son entourage, ce sont des Galiléens, tous. Donc il convertit son entourage, il convertit ses proches. Il convertit des gens qui sont frères et sœurs, qui sont appelés à le côtoyer. Vous voyez? Convertissez votre entourage pour ne pas être exposé à la chute. Les chrétiens doivent se séparer des mauvaises valeurs. C'est un combat spirituel important. Seigneur, en cette fin d'année, permets-nous, Seigneur, de nous libérer des mauvaises personnes qui nous entraînent toujours, Seigneur, à la chute, Papa Yahvé, qui nous entraînent sans cesse à la chute. Libère-nous, Seigneur, de cela. On perd aussi le combat, car aujourd'hui, dans nos églises, on tolère trop de choses. Et dans le seul but de plaire. Dans notre vie, on tolère trop de choses. Dans le seul but de rentrer dans le moule. Non, nous devons tolérer ce que la parole de Dieu dit. Et ce que la parole de Dieu ne dit pas, nous devons le dénoncer. Sinon, c'est Satan qui gagne. Vous voyez, on peut se lever. On peut crier à Satan. Lui lancer en fait toutes les boules de feu, les kamehameha des mangas,
tout ce que l'on veut, on peut lancer sur Satan pour le dénoncer, pour le chasser loin de nous. Mais Satan se moque de nous parce qu'il sait que quand on a fini dans nos églises, dans nos maisons et tout, de lutter contre lui par des paroles, après on s'adonne à la fornication, à la méchanceté, à la colère, à la convoitise, au congossa, à l'orgueil. On est toujours lunatique. On ne cesse de se donner à lui. Alors il rigole quand on prie. Il rigole parce qu'il sait qu'on est délivré de rien. Des violences sexuelles, des violences physiques. On est délivré de rien, même du meurtre, on ne l'est pas. Alors on le chasse, on le brûle, on le lime, on fait quoi que l'on puisse faire, mais en vain. Vous savez, Dieu ne nous juge pas par l'onction. Dieu nous juge par notre nature, notre vraie nature, cette nature profonde qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il sonde nos profondeurs, il sonde nos cœurs, pour voir si nos actes et nos pensées sont conformes à ses désirs à lui et non pas à nos désirs. Moïse s'est laissé égarer en voulant plaire au peuple et il n'a pas pu voir Canaan. Aujourd'hui, je vous dis comme Jésus, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je conclurai avec 1 Timothée 6, verset 12. Je vous prie de combattre le bon combat. Combattez au nom de Jésus le bon combat, celui de la foi véritable. Ne combattez pas trop les esprits invisibles. Combattez le péché qui est proche de vous. Chaque jour, revêtez-vous pour cela des armes spirituelles, du bouclier de l'esprit, et ayez avec vous le lion de la tribu de Juda à vos côtés pour mener ce combat. Soyez bénis et que le Seigneur seul vous élève à cette fin d'année. Que nulle main et nulle parole d'homme n'interviennent entre Dieu et vous. Pardonnez-moi pour l'image, parce que je ne suis pas spécialiste encore dans l'éclairage et tout le reste, mais avec le temps, je vais m'améliorer. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, que ce message touche quelqu'un et que vous daigniez le partager. Parce que oui, j'observe comme tout le monde que les messages comiques, les messages des coachs, pour qu'on aime plus, pour qu'on se fasse aimer, sont énormément répandus. Mais les messages simplement de personnes qui vous parlent de Dieu sans aucun titre spirituel sont difficilement partagés. Pourtant, je crois qu'il y a une petite semence de Dieu en moi. Et en tout cas, je la partage avec vous. Soyez glorifiés, soyez bénis, peuple de Dieu, et que seul Dieu soit glorifié ce soir encore. Amen.